Depuis la destruction de la Statue de la Liberté, des fans robots causaient des embouteillages et insultent même les gens, Nick Trey Young, jusqu'à harceler les supporters, détruire des ambulances et causer des centaines de milliers de dollars de dégâts, ruinant la ville. Il a marqué au sol, donc on gagne ce titre! On n'est pas là pour ouvrir des iPhones! Les fans des Knicks sont incontrôlables. Mais à quel point sont-ils fous? Ils n'ont clairement pas peur de la police. Plus de 50 arrestations récentes, et certains dansent même sur les toits des voitures de police. Les fans ravagent la ville, causant des dégâts si importants que New York en sera changé à jamais. Le chaos empire à chaque victoire des Knicks, avec des fans envahissant les rues. Les fans arrachent des panneaux, harcèlent à des chauffeurs de taxi, détruisent leurs voitures, grimpent sur les lampadaires, sautent sur les ambulances, causant 5000 $ de dégâts et mettant des vies en danger. Ces gars soulèvent des gens sur des vélos, détruisent des vélos et saccagent des restaurants. Certains fans lancent des objets sur les policiers et les blessent, ce qui mène à des arrestations. Les fans des Knicks deviennent fous. Ils envisagent même de voler la Statue de la Liberté. Ils prétendent être des employés des Knicks pour infiltrer les matchs. Des robots ont envahi la ville. Ils roulent dans des voitures aux couleurs des Knicks et bien plus encore dans cette vidéo. Je vais m'essuyer le cul avec ça! Tu me comprends? Fous-moi la paix! Mais avant d'en arriver là, des fans ridicules des Knicks s'en prennent au président. On va les tuer. Tu sais, ils vont être morts. Trump et les fans des Knicks se sont enflammés après l'annonce de sa présence à un match des finales, ce qui a agacé certains fans, auxquels Trump a répondu. Stephen A. Smith d'ESPN, qui a évoqué une candidature à la présidence, a dit qu'il te tiendrait responsable si les Knicks perdaient. Que réponds-tu? Présenter sa candidature à la présidence demande une certaine aptitude et un QI élevé. Je doute que Stephen les ait. Mais après ça, non seulement un faux Trump est apparu avant le match, Il arrive. C'est mon frère d'une autre mère. pendant le match lui-même, il ne s'est pas seulement fait huer pendant l'hymne national. Il a dû s'asseoir dans une loge entièrement sécurisée derrière une vitre par balle et a même été surpris en train de dormir. Quand les Knicks sont perdus après 13 victoires d'affilée, les fans ont créé des pancartes pour l'humilier. Allez les Knicks! Nick Trump! Allez les Knicks! Nick Trump! Ils ont utilisé l'IA pour se moquer de lui. Les Knicks gagnent haut la main! Ce sont les meilleurs! Et il semblait que toute la ville de New York le tenait pour responsable. Je blâme Trump pour la simple raison qu'on a gagné 13 matchs d'affilée. Et dès que Trump arrive, tout part en vrille. Qu'est-ce que tu penses de la présence de Trump au match? Nick Trump! C'est quoi ce bordel? Il pourrait bien prendre une autre balle par accident. Menacer de tuer le président pour une équipe de sport, c'est fou. Passons aux questions. Quel rapport entre une piñata, des provocations, Va te faire foutre, Wemby! et un œuf ont à voir avec Victor Wembanyama? Eh bien, certains des moments les plus fous de fans des Knicks que j'ai jamais vus. Ils voulaient vraiment s'en prendre à Wemby. Littéralement. Je ne parle pas non plus des fans des Knicks qui ont fabriqué une piñata à Wemby et l'ont détruite. Va te faire foutre, Wemby! Mets-lui la misère! Mets-lui la misère! Bien que les fans aient tenté de déstabiliser Wemby plus tôt en finale, Va te faire foutre, Wemby! On ne peut pas te tenir! Espèce de petite merde molle! après la 4e rencontre, marquée par la plus grande remontée de l'histoire des finales, leurs fans sont devenus si fous qu'ils se sont moqués de chaque joueur des Spurs en rentrant à leur hôtel. Ils ont commencé à lancer des objets sur Wemby, allant même jusqu'à l'atteindre avec un œuf, et tout cela s'est produit après qu'un fan robotique des Knicks ait dit « Maintenant, robot, dis quelque chose! Amenez-moi Wemby! On veut Wemby! On veut Wemby! » C'est ainsi que l'invasion des fans robots des Knicks a débuté. D'abord, les habitants ont vu ce robot Knicks déambuler calmement en ville. Il est devenu si obsédé par la ville qu'il a même mis les célèbres Timberlands de New York. Mais aussi innocent que le robot puisse paraître, surtout après s'être fait dunker dessus, le fait d'être traité comme ça au début l'a poussé à se déchaîner avec des pas de danse pour célébrer, où il n'a cessé de danser encore et encore, rendant la foule complètement folle. Il y avait même des mamans sexy qui twerkaient sur lui, rendant certains nerds jaloux au point de le défier en battle de danse, mais le robot s'en fichait. Pourtant, danser n'était même pas le plus fou. Le robot a causé des embouteillages, failli être arrêté pour avoir agressé la police, et juré et insulté ses adversaires devant des enfants. Va te faire foutre, Trey Young! Va te faire foutre, Trey Young! Va te faire foutre, Trey Young! Allez mec, il y a des enfants juste là. Tu dérailles, il y a des enfants juste là. Fais attention à ton langage. Puis, un autre moment impliquant iShowSpeed a vu le robot menacer les humains. Après qu'un fan ait porté un maillot au nom de Speed, Darren Watkins Jr., le robot s'est énervé suite à une question à ce sujet. Qui est le meilleur Nick de tous les temps, Michael Jackson ou Darren Watkins Jr.? Darren Watkins n'est pas un vrai joueur. Arrête tes conneries. Quand les robots prendront le contrôle de New York, tu seras la première personne que j'éliminerai. Ouais, et après tout ça, certains fans des Spurs en ont eu marre. Je m'en occupe.
Mais d'accord, même si c'est difficile à croire, il y a des fans des Knicks encore plus fous. Je parle de ceux qui transforment leur corps, leur chien ou leur voiture à cause des Knicks. J'ai vu un fan se faire tatouer avant même que les Knicks remportent un match des finales. 2025-2026, champion NBA New York Knicks. Les Knicks gagnent, ce qu'ils vont faire. Il a dit qu'il ajouterait le trophée gratuitement. Et sinon ? Tu as dit que je pourrais juste le modifier et mettre genre 2025-2026, champion de la conférence Est NBA quoi. Mais... Ensuite, les fans sont devenus encore plus fous quand l'un d'eux ne s'est pas contenté de se faire raser le logo des Knicks sur la tête chez le coiffeur. Ce qui lui donnait un air d'Iman Shumpert, rétro version Temu. Un autre fan a obligé son chien à devenir supporter. Je ne parle pas de ceux qui habillent juste leur chien aux couleurs des Knicks. Je parle de ce propriétaire qui a teint le plage de son chien en orange, bleu et noir pour en faire un super fan. Transformer un chien n'avait rien à voir avec la façon dont les fans des Knicks transformaient leur voiture. À New York, même les voitures affichent désormais les couleurs des Knicks. Je croyais avoir tout vu jusqu'à ce que des gens arrivent en énormes bottes Timberland au match. Mais entre une vieille voiture qu'un proxénète conduisait probablement et une Mercedes aux couleurs des Knicks, une Maybach transformée en voiture des Knicks, les fans ont même créé un Cybertruck à l'effigie de Jalen Brunson, tout en transformant aussi le maillot de Brunson en une Ferrari personnalisée à 100 000, voire 300 000 $. Ferrari va sûrement l'interdire pour ça, et franchement, je ferais pareil. Aucune voiture n'égale l'Akana à 2 millions aux couleurs des Lakers de Lucas et MJ. Mais les voitures, ce n'est rien comparé à ce que les fans des Knicks ont fait à un personnage. Une autre fois où ils sont allés trop loin, il y avait même Elmo. Certains joueurs des Knicks sont vraiment nuls. Comme Elmo est un personnage de Sesame Street, une émission pour enfants basée à Manhattan, tout le monde s'attendait à ce que, lorsque les Knicks sont arrivés en finale, ils soutiennent l'équipe de sa ville natale. Les comptes officiels d'Elmo ont publié « Elmo souhaite que les deux équipes s'amusent ». Quoi ? Les fans des Knicks l'ont immédiatement traité de mauviette, demandé de choisir un camp, dit qu'Oscar avait une place pour lui dans la poubelle, créé des mèmes violents et lui ont crié dessus pour avoir changé d'avis alors qu'il vient de New York. La situation a été largement médiatisée. Des fans des Knicks s'en sont pris à Elmo, le département des transports a menacé de retirer le panneau Sesame Street et un New-Yorkais a réagi. Tu te fous de moi, Elmo ? Aujourd'hui, 1, rue Sésame vous est présenté par la lettre B, parce que tu es un. Donc après de nombreuses critiques dans la ville, Elmo a changé d'avis et publié Knicks ce dernier message. Elmo ne voulait pas vous encourager, c'était ringard. Un moment encore plus ridicule d'un fan des Knicks impliquait une des cartes NBA les plus emblématiques et un meurtre. Tout cela parce que les frères C. Menendez avaient des parents très riches. Un documentaire Netflix explique comment ils les ont tués pour hériter. Devenus soudain riches, ils n'ont pas seulement fait des folies en shopping. Le plus fou s'est produit à l'arène des Knicks. Après avoir acheté des places très chères au bord du terrain, ils se sont retrouvés ironiquement sur une carte de basket de Mark Jackson des Knicks, qui ne valait à l'époque que quelques centimes, car son histoire était inconnue. Après l'arrestation et la condamnation des frères, les gens ont compris qu'il figurait sur cette carte, et sa valeur a rapidement grimpé jusqu'à des centaines, des milliers, parfois même jusqu'à 5 000 $. Tout ça parce qu'ils ont vraiment tué leur famille, juste pour aller à un match des Knicks, et ils se sont retrouvés sur un morceau de carton. C'est fou. Mais ce qu'un autre fan a fait pour aller à un match n'était pas seulement illégal, il a même usurpé son identité. Sérieux ? Il a fait tout ça et filmé, alors qu'on sait que la dernière fois qu'un gars s'est introduit dans un stade, il a été banni à vie. On a traversé la sécurité et on est entré dans le stade. On doit y retourner. On doit y retourner. On vient juste de se faire bannir à vie du stade des Warriors. Un autre fan était prêt à bien plus fou juste pour que les Knicks remportent un championnat. Est-ce que tu laisserais Jalen Brunson coucher avec ta copine pour que les Knicks gagnent tout? Frère, je laisserais Jalen Brunson coucher avec ma mère, ma copine, ma sœur, ma grand-mère. Je le laisserais même coucher avec moi, frère. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Mais j'ai aussi pensé, si un tir vaut à un joueur un jour férié, les fans des Knicks ont dû dire « On s'en fout de tout le monde, sauf OG et Anunoby ». Même si toute l'équipe guidait les Knicks vers un incroyable comeback en finales NBA, cette action où OG, au bon endroit, au bon moment, réussit un tip-in miraculeux, a offert la victoire à son équipe. Le tir ne rentre pas à la claquette, c'est dedans, c'est bon, il reste 1,2 secondes, les Knicks prennent l'avantage. Les fans étaient stupéfaits. Je veux dire, le monde entier était choqué pour être honnête. Mais même si OG était plutôt indifférent quand les gens se sont moqués de lui pour ça. Ça fait plaisir, tout le monde est très enthousiaste.
Ensuite, le président de l'arrondissement de Manhattan a déclaré que le 11 juin, date de ce tir réussi, serait désormais la journée d'appréciation d'OG. Mais que diriez-vous si je vous disais que d'autres fans des Knicks ont forcé toute une autre ville à manger leur viande? Philadelphie et New York, séparés de seulement 100 miles, entretenaient déjà une rivalité intense à cause de tels moments. Je vais m'essuyer le cul avec ça. Frappe d'une manière ou d'une autre. Alors, une fois qu'ils se sont affrontés en play-off, les fans des Knicks ont non seulement rempli l'arène des Sixers pendant leur match à domicile, mais tout le monde a rendu l'ambiance de plus en plus folle à l'extérieur de l'arène, au point que les gens ne pouvaient même plus marcher. Ensuite, l'enfer s'est déchaîné après qu'Embiid se soit fait dunker dessus comme ça, et qu'il se soit retrouvé par terre. Parce que non seulement ce moment a fini par hanter Embiid sur la ligne des lancers francs, lorsque les fans brandissaient des photos de lui en train de se faire humilier. Après que les Sixers aient été balayés sans victoire, c'est embarrassant. Les fans étaient littéralement en train de rouler en fauteuil roulant et de sauter sur les produits dérivés de Philadelphie. Et ils ont même utilisé le plat le plus emblématique de la ville, le Philly cheesesteak, qu'ils ont ensuite distribué gratuitement aux fans à New York. Allez les Knicks, chérie, donne-moi un allez les Knicks, allez les Knicks. Je ne suis pas surpris qu'ils aient mangé leur viande, mais on a vu une ville détruite par les fans des Knicks. Les robots ont menacé d'attaquer les humains. Quand les robots contrôleront New York, tu seras la première que j'éliminerai. Des gens avec le président des États-Unis, les États-Unis et plus encore. Alors, pour répondre à la question de la vidéo, à quel point les fans des Knicks sont-ils vraiment fous? Puisque je n'ai jamais entendu parler d'aucune communauté de supporters, d'une équipe faisant la moitié des choses dont nous avons parlé, je veux dire littéralement démonter l'une des statues les plus historiques du monde, ces fans provoquent littéralement l'arrivée de super-héros pour venir sauver la situation, ou danser, et célébrer avec eux, voire même se moquer de leurs adversaires. Qu'est-ce qu'on va faire pour battre Wemby? On va prendre un autre putain de balai et balayer ce mec aussi. Les fans des Knicks ne sont pas juste fous, ce sont parmi les fans de sport les plus fous du monde. Alors maintenant, ça te fait vraiment te demander à quoi ressemblent vraiment les fans des autres équipes NBA. Eh bien, les choses deviennent folles dans cette vidéo. Entre brandir des pancartes ridicules, aller sur 2K pour baisser les stats et blesser exprès, arracher des chaînes, ou faire des trucs bizarres aux joueurs dans les toilettes, certains fans vont loin. Si tu cliques ici, tu vas voir des trucs de fou dont tu n'as pas entendu parler dans cette vidéo. Alors je ne sais même pas ce que tu fais encore là. Clique dessus.